De Lomé, la capitale du Togo, on ressort un peu assommé par le bal incessant des voitures et des motos. Plus de 800 000 personnes y vivent pour une population totale de 6 millions d'habitants. Depuis la fin de la dictature du général Eyadema, le Togo semble renaître à un semblant de démocratie. Ici et là, on ose aujourd'hui évoquer le passé, la souffrance et les décennies de violences politiques et humaines. Timidement, car l'État gouverné depuis 2005 par Faure Eyadema, fils du défunt général, peine encore à aborder de front les questions de respect des droits humains et de liberté démocratique. Mais les Togolais veulent prendre leur destin en main. En quittant Lomé en direction de Kativou, dans le moyen Mono, les conditions de vie se précarisent. Le ton est donné. Ici, 70% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Faute d'emploi et de futur au village, Kativou s'appauvrit depuis quelques années. Les jeunes s'en vont à Lomé jouer les mototaxis, au Bénin ou au Nigeria travailler dans les mines. Géré depuis 35 ans par l'église évangélique presbytérienne du Togo, le centre médico-social de Kativou jouit d'une excellente réputation. Et pourtant, avec l'appauvrissement de la région, une nouvelle politique gouvernementale et la fin d'un partenariat allemand, la situation est devenue critique. Aujourd'hui, sans électricité et avec un personnel réduit, le centre médical ne peut plus faire face aux urgences. Je suis moi l'assistant médical, le responsable. Il y a un autre assistant médical, c'est lui qui s'occupe de la vaccination. Il y a la coucheuse, et il y a le gérant en pharmacie et le gardien. Donc on est 5. Notre vaccination aujourd'hui s'est basée sur la vaccination des nouveau-nés. Ça se fait gratuitement. Et les vaccins, on nous offre ça de l'hôpital, notre district. Comme on manque d'électricité, on a des problèmes à conserver nos vaccins. On avait soupçonné une infection, le paludisme. On avait commencé le traitement à base de quinine et des antibiotiques. C'est elle-même qui est malade. On avait reçu dans un état vraiment critique. On était venu avec des céphalées. La température était à 40. Et actuellement, il y a un peu de satisfaction. Les 3 premières causes de consultation sont le paludisme, l'anémie et parasitose digestive. Et ça frappe surtout les enfants. Les mamans ne viennent pas très tôt à l'hôpital. Quand tu leur poses des questions, elles évoquent le problème financier, qu'elles n'ont pas d'argent. Donc elles préfèrent aller chez les vendeurs ambulants, prendre des médicaments ou bien prendre des infusions. Mais ça, quand ça devient compliqué, c'est en ce moment-là qu'ils débarquent. Il faut dire que nous sommes dans un milieu rural et avec les travaux champêtres, nous avons de nombreux cas de dernie dans la zone. Donc il faut un bloc opératoire et la radiographie, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de morgue ici. Donc ceux qui décèdent, là, on a besoin de les traiter à base de formol. Ici, le personnel soignant s'efforce au mieux de prendre en charge les patients avec les moyens à disposition. Chantal est l'unique sage-femme du centre. Ici, c'est une boîte à pharmacie pour la garde. Donc, il y a presque tous les produits. Les comprimés, c'est les anti-inflammatoires. Ça, c'est le fer. C'est pour l'anémie, les fortines. Ça, c'est pour les enfants. Ici, c'est l'antibiotique pour les vers, des vers intestinaux. Maintenant,
On va à la salle d'accouchement. Celle qui accouche souvent à la maison, c'est comme ça. Quand elle arrive à l'hôpital, elle n'accepte pas coucher sur le lit. Ça les fatigue parce que les pieds là, ça ne travaille même pas. On n'est pas en bon état. Souvent, les accouchements se passent la nuit. Mais faute de moyens d'électricité, nous sommes obligés de tenir la torche par la cou et de garder la cou comme ça jusqu'à 1h, voire 1h30 avant de terminer l'accouchement. Et c'est très difficile. C'est les boîtes à pinces. On met le feu dehors et on les lave. On le stérilise d'abord avec le javel. Après, on le bout. Comme ici, on peut stériliser, mais comme il n'y a pas de courant, on ne l'utilise pas. Des équipements usés, pas de morgue pour la conservation des corps et aucun véhicule pour l'évacuation des cas les plus graves vers l'hôpital de Distri. Aujourd'hui, les habitants de Kativou n'ont plus de structure de soins suffisante. Une femme était arrivée avec une grossesse de 6 mois. Elle avait des maux de tête et on a fait le test de GUE pour voir s'il y a le palu. Voilà, c'est positif. On a commencé le traitement. On voyait que l'état s'aggravait. D'un seul coup, on l'a évacuée. Mais les parents sont partis chercher le moyen de déplacement en vain. On a fait plus de 8 heures sans trouver de moyens. Et la femme était fatiguée, dépassée, et elle a rendu l'âme. D'ici 3 ans, les objectifs à atteindre sont de taille. Restaurer la qualité des prestations médicales, travailler sur la prévention pour réduire, voire éviter la gravité des pathologies, faciliter de manière permanente l'accès aux soins de base, aux médicaments et aux hôpitaux de Distri. Des attentes et des espoirs qui répondent aux besoins et à la dignité des femmes, des hommes et des enfants de Kativou.